Bonjour et bienvenue sur la chaîne Yoga Devaki Méditation. Je vous présente ici une séance qui a été filmée en direct, une séance de relaxation méditative, donc en ligne, suivie d'un nettoyage énergétique. La pratique peut se faire plusieurs fois par semaine, surtout ne vous en privez pas. Cela permet d'être attentif à nos ressentis, à nos pensées et aussi à nos vagabondages. Quelquefois utile, mais bien souvent encombrant. L'utilisation de ces pratiques permet au corps et à l'esprit de se maintenir en équilibre avec une belle harmonie. Alors je vous souhaite une très belle séance et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Commencez par vous installer confortablement en position assise pour commencer. Prenez le temps, asseyez-vous en tailleur ou bien les jambes allongées par devant vous et assurez-vous que votre dos est bien droit. Vous pouvez également vous adosser contre le mur et vous pouvez fléchir légèrement vos jambes. Prenez des coussins près de vous ainsi que des couvertures au cas où vous auriez froid. Voilà, très belle séance à vous. Voilà. Donc vous allez ressentir votre souffle, votre respiration et monter votre inspiration dans le haut de votre buste. Vous relâchez vos épaules, vous relâchez vos bras, les coudes, vos mains et les doigts de vos mains. Ressentez votre colonne vertébrale, la totalité de vos vertèbres, à partir du coccyx. Vous remontez tout doucement le long des vertèbres sacrées, le long des vertèbres lombaires, le long des vertèbres dorsales, le long des vertèbres cervicales, et vous ressentez votre tête. Vous allez aligner votre tête sur la colonne vertébrale en reculant légèrement le menton vers la gorge, sans pencher votre tête. Laissez se détendre vos épaules, se relâcher vos épaules. Voilà. Et tout doucement ici, en visualisant votre colonne vertébrale, vous allez laisser monter l'air à partir du coccyx jusqu'au sommet de votre tête en inspirant. Et à l'expire, laissez redescendre l'air depuis le sommet de votre tête jusqu'au coccyx. Vous allongez bien votre souffle. Vous inspirez en remontant le long de la colonne. Vous expirez en redescendant du sommet de la tête jusqu'au coccyx. Ressentez votre posture et ressentez votre souffle. Au fur et à mesure, vous essayez d'allonger le temps d'inspire et d'allonger le temps d'expire. Observez à chaque inspiration votre cage thoracique qui s'ouvre sur l'avant, sur les côtés et dans le dos. Observez à chaque expiration votre cage thoracique qui redescend, les côtes qui se ferment sur la partie médiane de votre buste. Inspirez largement. Expirez totalement. Vous allez continuer plusieurs fois cette respiration en visualisant votre colonne vertébrale, en montant chacun de vos inspires jusqu'au sommet de votre tête et en laissant redescendre votre souffle le long de la colonne jusqu'à votre coccyx. Inspirez largement. Expirez totalement. Conscience de votre respiration. Observez ce qui se manifeste dans votre corps
Ressentez les envies de bouger, les petits chatouillements qui émergent. Et vous pouvez tout à fait, si vous le désirez, changer de posture. Peut-être vous allonger, si c'est mieux pour vous. Ressentez. Vous pouvez également rester assis, assise, comme c'est bien pour vous. Tout doucement ici, dans cette posture, que vous soyez assis ou allongé, en inspirant, vous allez juste tourner le bout du nez vers votre droite. Et en expirant, ramenez votre visage au centre. Puis, nouvelle inspire, vous tournez le bout du nez vers votre gauche. Et lors de l'expiration, vous ramenez votre visage au centre. Vous allez faire cela plusieurs fois en essayant d'allonger votre souffle. Pensez à relâcher vos épaules, à relâcher vos bras, vos mains, les doigts de vos mains. Prenez le temps d'allonger à chaque fois un petit peu plus votre rythme respiratoire. Ressentez l'ambiance de la pièce où vous vous trouvez. Ressentez la chaleur autour de vous. Observez tous les petits bruits dans les pièces voisines ou proches de vous. Les bruits familiers que vous connaissez. Et puis lors de votre prochain passage au centre, vous resterez épaules relâchées, nuque souffle, doucement. Voilà. Ici, tranquillement, votre tête va s'incliner légèrement, l'oreille droite vers l'épaule droite. Tu reviens au centre en soufflant. Et tu inclines l'oreille gauche vers l'épaule gauche en inspirant. Et tu reviens au centre en soufflant. Vous allez faire cela plusieurs fois en essayant d'allonger votre souffle. Ressentez votre posture, votre dos et laissez faire tranquillement ce geste qui délie la colonne cervicale, qui permet aux tensions accumulées dans les épaules de se relâcher. Tranquillement. Voilà, vous allez doucement revenir dans l'axe et ressentir comment c'est dans votre corps, dans votre souffle intérieur. Ressentez tout simplement. Ici, lors de la prochaine inspiration, vous allez monter le bout du nez vers le ciel ou vers l'arrière si vous êtes allongé. Et en expirant, vous ramenez doucement le menton dans la gorge, sans pencher votre tête. Lentement, tout doucement. Ressentez votre souffle. Inspire, monte le bout du nez, ne renverse pas ta tête en arrière. Expire, ramène le menton vers la gorge. Tranquillement.
On va faire cela plusieurs fois pour bien délier la colonne cervicale et ressentir notre souffle. Inspirez largement en allongeant dans votre cou sans renverser votre tête. Et à l'expire, vous ramenez bien le menton dans votre gorge, tranquillement. Allongez bien votre souffle. Restez conscient ou consciente de votre respiration. Ressentez bien que vous ouvrez bien toute la cage thoracique à l'inspire et qu'à chaque expire, les côtes se referment sur la partie médiane de votre buste. Vous faites cela encore 2 fois en allongeant bien votre souffle. Et ensuite, vous ramènerez votre visage de face. N'hésitez pas à modifier la position de vos jambes si c'est inconfortable. Pensez à garder les bras et les épaules relâchés. N'hésitez pas à bâiller si c'est nécessaire parce que ça fait du bien. Voilà. Et ici, tout doucement, en inspirant, toujours avec de grandes inspirations, vous montez vos 2 épaules vers les oreilles. Et à l'expire, vous laissez redescendre vos 2 épaules lentement, tout le temps de l'expiration, que vous soyez assis ou allongé. Tu inspires, tu montes les épaules vers tes oreilles. Et à l'expire, tu laisses redescendre tes 2 épaules. Faites cela encore 3 fois de suite en essayant d'allonger votre souffle. Décontractez dans les bras. Ne crispez pas vos muscles en réalisant votre geste. C'est simplement comme si les épaules étaient la continuité de vos côtes, puisque c'est grâce à vos épaules que vos côtes se soulèvent. D'ailleurs, lorsqu'on inspire profondément, les épaules montent naturellement. Et à la fin des 3 respirations avec vos épaules, vous relâcherez totalement. Maintenant, vous êtes prêt à pouvoir vous allonger. Alors, vous allez venir vous allonger tout doucement sur votre tapis ou vous positionner sur votre lit, votre canapé, comme c'est bien pour vous. Vous pouvez aussi rester assis si vous le désirez. C'est vous qui voyez. Prenez le temps de vous installer confortablement. N'hésitez pas à placer une couverture sur votre corps, à placer un coussin sous vos genoux si vos jambes sont allongées, de manière à rester immobile le plus longtemps possible et ressentir le bien-être qui va s'infuser en douceur dans tout votre corps.
Prenez le temps d'ajuster parfaitement votre position. Prenez le temps de tout préparer pour ce grand voyage que l'on va réaliser ensemble. Voilà. Les jambes sont allongées ou elles sont fléchies peut-être si vous avez mal dans le bas de votre dos. Les bras sont allongés le long de votre buste, légèrement écartés de votre buste. Paume de main tournée vers le ciel. Descendez vos épaules. Emmenez les doigts de vos mains vers vos pieds pour être sûr d'avoir les épaules parfaitement dégagées. Pour maintenir une respiration ample durant toute cette pratique. Observez les points d'appui de vos deux pieds, les points d'appui de vos mollets, les points d'appui de vos fessiers, les points d'appui de votre dos, les points d'appui de vos épaules, de vos bras, de vos coudes, des avant-bras, des mains. Les doigts sont relâchés. Ressentez l'énergie qui circule en vous, tranquillement, comme des millions d'étincelles qui vivent et qui dansent dans votre corps. Observez votre souffle naturellement. Ressentez le point d'appui de votre tête sur votre support et ressentez le calme qui se diffuse à l'intérieur de vous. Observez votre respiration qui se fait d'une manière naturelle, sans forcer. Ressentez simplement, sans juger, en observant ce qui se manifeste ici, lorsque vous déposez les deux pieds sont relâchés et les pointes de pied tombent naturellement vers l'extérieur si vos jambes sont allongées. Les muscles des mollets sont détendus et relaxés. Vos cuisses également sont relâchées. Observez le bas de votre dos et relâchez le bassin dans le sol ou sous votre support. Ressentez vos mains, les doigts de vos mains détendus et relâchés. Ressentez les poignets, vos avant-bras, les épaules, vos bras, votre cou. Conscience du mouvement de la cage thoracique. À l'inspire, à l'expire.
Vous avez trouvé une position confortable. Et pendant que vous permettez à vos yeux maintenant de se fermer doucement, vous allez plonger dans l'expérience de votre corps pour y observer ce qui s'y passe. Et toujours, sans juger, seulement en observant. Votre position est ajustée afin que cette expérience méditative soit la plus agréable possible. Le confort est un point clé dans toute méditation. Avant de commencer succinctement, je vais vous expliquer ce qu'est mudita. Mudita, c'est plus précisément une joie empathique, une joie bienveillante et altruiste qui se réjouit du bonheur et des succès des autres. C'est une joie sacrée qui fait son délice du bien-être de son prochain, au lieu de nourrir des pensées de type négatif à son égard. On donne habituellement l'exemple des parents qui se réjouissent des progrès et du bonheur de leurs enfants pour illustrer ce qu'est mudita. L'enseignement du Bouddha appelle à voir en la conscience une source inépuisable de joie infinie et incommensurable. En étendant cette joie de voir en chacun les qualités et les vertus plutôt que les défauts et les parts d'ombre. Cette attitude d'étendre la joie dans toutes les directions du monde est une pratique méditative qui fait partie de ce qu'on appelle les 4 incommensurables, dont le Bouddha exprime la mise en œuvre par ces mots. Je demeurerai en faisant rayonner un esprit de joie dans un quartier de l'univers et de même pour le second quartier et aussi le troisième et aussi le quatrième. Et de même au-dessus et au-dessous et à travers et partout dans sa totalité. Envers chacun comme envers moi-même, je demeurerai faisant rayonner en tout lieu de l'univers avec un esprit imprégné de bienveillance, large, profond, élevé, incommensurable, sans haine et libéré de toute inimitié. L'idéal est d'arriver à cultiver cette joie en toutes circonstances, envers chacun, indépendamment des aléas et des tragédies qui peuvent se produire au cours de la vie. Pour le pratiquant, boire à cette source de joie, c'est prendre confiance dans la vie et dans l'abondance de bonheur qu'il pourra y trouver et aussi rendre confiance aux autres. La joie permet de se délivrer de l'esprit de compétition qui nous pousse à toujours vouloir, dans cet esprit, ce que les autres ont, ou bien envier dans sa forme négative, quelquefois leur nuire, rien que par les pensées, ce qui implique une forme de frustration. Il est dit que celui qui pratique la joie reçoit en fait une part du bonheur de celui pour lequel il s'est réjoui. Si, par exemple, on se réjouit de la richesse d'un autre, on va se sentir soi-même un peu plus riche et le besoin ou le manque pourra s'effacer et nous sembler moins accablant. La joie incommensurable se pratique progressivement en étendant de plus en plus la joie
autour de soi. On considère un ami, un proche, dont on apprécie les qualités ou la réussite, et on se réjouit pour lui, en lui souhaitant encore plus de ce bonheur. Et puis on étend ce sentiment à des personnes neutres, des inconnus dans la rue, à des supérieurs, à nos chefs, et puis à des personnes qui nous semblent désagréables, ou même qui parfois nous nuisent. Évidemment aux personnes près desquelles un sentiment étrange, voire étonnant, qui n'a pas sa place, émerge. Et là, il est intéressant d'en prendre conscience. Enfin, on peut répandre la joie de manière illimitée dans le monde entier. Les 4 vertus incommensurables sont l'amour, la compassion, la joie et l'équanimité. La joie incommensurable, contraire à ce qu'on appelle jalousie, consciente ou inconsciente. Et pour l'atteindre, il nous faut donc essayer ardemment et par toutes sortes d'exercices mentaux de nous débarrasser de ce sentiment négatif, bizarre. À partir du moment où l'on se laisse corrompre par ce sentiment, on ne voit plus les qualités des autres et on pourrait même accumuler en nous et envers les autres de déplaisantes nuisances. Et bien sûr, tout cela est inconscient. Alors, renonçons-y et au spectacle des qualités et conditions favorables dont jouissent les autres, que ce soit la classe sociale, l'aspect physique, la richesse, l'instruction, bref, essayons de cultiver une joie sincère. Mudita. Mudita, c'est la célébration de la joie. Pour cette pratique, je vous propose de tous, toutes, prendre une intention. On va tous prendre la même. On va s'aligner sur la quiétude de l'esprit et sur la pleine conscience. Quiétude de l'esprit et de la pleine conscience. D'abord, on va répéter notre attention à voix haute 3 fois, si vous en avez la possibilité, ou imaginez que vous les répétez à voix haute. Rappelez-vous que votre esprit subconscient ne se rappelle pas de ce qui est réellement vécu, de ce qui est imaginé. Prenons notre intention à haute voix avec moi. Quiétude et pleine conscience. Quiétude et pleine conscience. Quiétude et pleine conscience. Maintenant, on va chuchoter notre intention 3 fois. Quiétude et pleine conscience. Quiétude et pleine conscience. Quiétude et pleine conscience. Et maintenant, je vous invite à les répéter mentalement en étant bien attentif à ce que cela crée à l'intérieur de vous.
Nous allons commencer notre pratique avec un entraînement de concentration pour aider notre esprit à s'installer et à se poser plus facilement dans l'instant présent. Observez votre respiration naturelle et voyez dans le corps où vous pouvez sentir le souffle. Peut-être au niveau du ventre ou de l'abdomen. Vous pouvez sentir la montée totale de l'inspire et la descente complète de l'expiration. Ou peut-être au niveau de la cage thoracique, où vous pouvez ressentir son ouverture à l'inspiration et le relâchement à l'expiration. Et peut-être observez au niveau de vos narines, où vous pouvez ressentir de légers chatouillements lorsque vous prenez votre inspiration et de l'air plus tiède à l'expiration. Vous pouvez choisir l'un de ces points de concentration et y rester pendant cette méditation. Quiétude et pleine conscience du corps qui respire. Inspire, expire. Aujourd'hui, on va compter nos respirations à rebours pour nous aider durant ce processus. Cela facilite le maintien de notre concentration de compter comme cela. Je vais vous accompagner un moment. Ça va faire 100, inspire, 100, expire. 99, inspire, 99, expire. 98, inspire, 98, expire. Et ainsi de suite. Le compte est un outil qui nous aide à maintenir notre concentration. Aucunement une échelle de mesure pour savoir si vous êtes un bon méditant. Seulement de remarquer avec diligence et bienveillance les moments où votre esprit s'échappe vers un ailleurs. Et alors de le ramener à la pratique dès que vous vous en rendez compte et de recommencer à partir du début. Lorsque cela arrive, je vous invite à sourire et à vous amuser dès que vous surprenez votre esprit diablotin s'en aller vers d'autres horizons. Souriez largement, car vous reconnaissez la nature du mental s'échappant dès que la vigilance baisse. C'est ici une opportunité de cultiver votre bienveillance envers vous-même, mais aussi votre concentration. On va faire cela quelques instants. Vous entendrez le petit ding, la petite clochette pour commencer et une autre pour terminer. Cela va durer environ 2 minutes.
Voilà, mudita, la célébration de la joie pour soi et pour les autres. Rappelez-vous d'un moment de votre vie où vous avez ressenti de la joie. Cela peut être une légère ou une grande sensation de joie. Un petit ou un grand moment de bonheur. Et dès que ce souvenir se présente à vous, alors portez bien votre intention à la manière dont vous ressentez cela. À quoi ressemblent vos émotions? Quels sentiments émergent? Quelles sensations se manifestent en vous? Et puis, vous pouvez cultiver votre intention et vous réjouir de votre propre joie en vous offrant quelques phrases d'appréciation. Vous pouvez utiliser des phrases comme par exemple « Que mon bonheur continue »,« Je suis présent pour ma joie » ou bien « J'apprécie ma joie dans ma vie ». Choisissez ou trouvez une phrase qui vous correspond. Et comme tout à l'heure, commencez par vous répéter cette phrase à voix haute 3 fois. Puis chuchotez-la 3 fois. Puis répétez-la mentalement 3 fois, en étant particulièrement attentif à tous vos sentiments, vos sensations. Ressentez. Maintenant, vous pouvez penser à un être cher ou à quelqu'un que vous aimez bien. Et vous pouvez entrer en lien avec ce désir de voir cette personne expérimenter de la joie, elle aussi. Ici, pas besoin de se focaliser sur ce qui lui apporterait de la joie, mais simplement de se connecter à la conscience que cette personne, comme vous, souhaite naturellement ressentir de la joie. Et avec cette intention bien présente, vous pouvez offrir à cette personne quelques phrases de joie, comme par exemple « Que la joie t'accompagne » ou « Que ton bonheur continue » ou « Je suis heureux ou heureuse pour toi ». Et alors, comme tout à l'heure, répétez la phrase de votre choix, à voix haute, 3 fois.
chuchotez-la maintenant 3 fois. Et maintenant, faites-la résonner 3 fois dans votre espace intérieur, mentalement. Et maintenant, je vous propose de faire la même chose, mais pour le monde en général. C'est-à-dire, souhaiter au plus grand nombre de la joie, au plus grand nombre des humains, mais aussi des animaux, à la terre, aux minéraux, aux végétaux. Cette joie que l'on a tous envie de ressentir, ce bien-être, cette quiétude, ressentir de la paix et de l'harmonie. Connectez-vous en conscience à cette intention, à ce désir universel, à ce besoin de ressentir de la joie. Voilà. Nous allons doucement reprendre conscience de notre respiration, de notre corps, nous connecter à nos ressentis profonds quelques instants. Ressentez le talon de votre pied droit, le pied droit, les orteils du pied droit, le mollet droit, votre genou droit. Ressentez en profondeur la cuisse droite, la fesse droite, puis le pied gauche, les orteils du pied gauche,
la cheville gauche, votre mollet gauche, la cuisse gauche, le fessier gauche. Ressentez la partie de votre dos qui touche le support où vous êtes installé. Ressentez votre colonne vertébrale et ses points d'appui, vos omoplates et l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite, les doigts de la main droite, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ressentez votre épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, le poignet gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire, l'auriculaire. Ressentez le point d'appui de votre tête sur votre support. Ressentez le cuir chevelu. Ressentez vos cheveux. Ressentez la peau de votre visage, le front qui est détendu dans cet instant, les sourcils, vos yeux, vos paupières, les globes oculaires, ressentez la peau de vos joues, souple, l'espace de votre bouche, l'ovale de votre visage, vos oreilles, puis votre cou, votre gorge, l'espace de la poitrine, l'abdomen, votre ventre, les hanches. Allez tout doucement bouger les orteils de votre pied droit, les orteils de votre pied gauche, le bout des doigts de la main droite et le bout des doigts de la main gauche. Vous allez laisser doucement rouler votre tête vers la droite.
Revenez doucement au centre et vous laissez rouler votre tête vers la gauche. Revenez au centre, lentement. Doucement, vous emmenez le bras droit en arrière ou au-dessus de votre tête si vous êtes assis. Lentement. Puis vous ramènerez le bras droit. Inspirez et emmenez le bras gauche en arrière, lentement. Et en expirant, vous ramenez le bras gauche. Puis doucement, vous emmènerez vos deux bras en arrière. En inspirant, vous allez sans doute avoir envie de bâiller. En étirant vos bras, bâillez une fois, deux fois, trois fois. Puis doucement, vous allez allonger vos jambes pour les personnes qui ont les jambes fléchies, même si vous avez un coussin sous vos genoux. En inspirant, vous allez pousser dans le talon du pied droit et tirer les orteils vers le genou pour allonger dans les muscles à l'arrière de la jambe. Et à l'expire, relâchez. Et pareil à gauche, en inspirant, tu pousses dans le talon du pied gauche. Et à l'expire, tu relâches. Et ici, une nouvelle fois, tu inspires en poussant dans les deux talons et tu emmènes tes deux bras en arrière. Et tu vas sans doute encore bâiller pour t'étirer et te nourrir de ta respiration qui va régénérer chacune de tes cellules. Voilà, relâchez et ressentez. J'avais envie de vous lire un tout petit poème que j'ai trouvé très beau, tout mignon. Ça s'appelle « Je te souhaite assez ». Récemment, j'ai surpris un père et sa fille dans leurs derniers moments ensemble à l'aéroport. On avait annoncé le départ. Debout près de la porte de sécurité, ils se sont serrés et le père a dit « Je t'aime et je te souhaite assez ». Sa fille a répondu « Papa, notre vie ensemble a été plus qu'assez. Ton amour a été tout ce dont j'avais besoin. Je te souhaite assez aussi, papa. » Et ils se sont embrassés et la fille est partie. Le père a marché vers la fenêtre où j'étais assise et je pouvais voir qu'il avait besoin et qu'il voulait pleurer. J'ai essayé de ne pas m'imposer et respecter son intimité, mais il m'a demandé « Vous est-il déjà arrivé de dire au revoir à quelqu'un en sachant que vous ne le reverrez jamais ?» « Oui, » j'ai répondu. « Mais me permettez-vous de vous demander pourquoi vous ne le reverrez jamais ? Je suis vieux et elle vit si loin. J'ai de gros défis devant moi et la réalité est que son prochain voyage sera sûrement pour mon dernier voyage, a-t-il dit.
Et quand vous disiez au revoir, je vous ai entendu dire « Je te souhaite assez ». Est-ce que je peux vous demander ce que cela signifie? Il a commencé à sourire. C'est un souhait qui vient de plusieurs générations. Mes parents avaient l'habitude de le dire à chacun. Alors il a fait une pause un moment et regarde vers le ciel, comme s'il essayait de se rappeler en détail. Il a souri encore plus. Quand nous disons « je te souhaite assez », nous souhaitons que l'autre personne ait une vie remplie de juste assez de bonnes choses pour les garder heureux. Alors, se tournant vers moi, il a partagé ce qui suit comme s'il récitait un texte mémorisé. Je te souhaite assez de soleil pour maintenir ton attitude lumineuse, peu importe que ta journée soit grise et moche. Je te souhaite assez de pluie pour apprécier le soleil encore plus. Je te souhaite assez de bonheur pour maintenir ton esprit vivant et éternel. Je te souhaite que la plus belle des petites joies dans la vie puisse te sembler grande. Je te souhaite assez de gains pour satisfaire tes besoins. Je te souhaite d'apprécier en conscience ce que tu possèdes. Je te souhaite assez de revoir pour te permettre de bien te rendre à ton au revoir. Et alors, il a commencé à pleurer, il a souri, et puis il s'est éloigné. Alors je pensais, on dit que ça prend 1 minute pour trouver une personne spéciale, 1 heure pour l'apprécier, 1 jour pour l'aimer, mais que ça prend toute une vie entière pour l'oublier. Alors je dis, prenez bien le temps de vivre. Alors, souriez à l'intérieur de votre corps, souriez sur votre visage, respirez amplement et ressentez votre souffle, ressentez votre cage thoracique qui s'ouvre à l'inspire, qui se ferme à l'expire. Voilà. Étirez-vous encore une fois, emmenez vos 2 bras en arrière, poussez dans les talons. Voilà, vous allez bâiller certainement, et puis vous allez ramener vos 2 genoux sur la poitrine et venir vous tourner sur le côté. Et restez ici sur le côté quelques instants. Avant de venir vous réasseoir tranquillement, quand vous en aurez envie, et prenez le temps. Oh là là, vous semblez tout décoiffé. Oh, le petit chat Isabelle. Trop mignon, petit chat. Ok. Donc peut-être vous avez eu froid durant ce petit retour au calme là. C'est une méditation un petit peu particulière où on a travaillé en profondeur dans notre être profond, avec ce petit mouvement de la joie, du mudita dans notre corps. La prochaine fois, on reprendra un des incommensurables, parce que je trouve ça assez merveilleux. Et je pense que on est d'accord. J'ai vu le sourire d'Isabelle, je crois qu'on s'est compris, sans se parler.
Et puis, donc là, on va terminer par des grandes respirations, mais aussi par un petit soin énergétique qui est sympathique pour remettre un petit peu d'énergie dans tout ce corps. Donc, on commence par la respiration. Tu inspires, tu montes tes bras, tu étires tranquillement, souriez dans votre corps. Et à l'expire, quand tu as besoin d'expirer, tu redescends tranquillement tes bras. Tu fais ça 3 fois, tu inspires largement. Inspire, 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 inspire. Expire, tu relâches. Et puis, une dernière fois, tu inspires, tu montes ta respiration. Inspire longuement et tu expires, tu relâches tranquillement. Ok. Vous allez placer les mains sur vos épaules en croisant vos bras. Ici. Et là, vous allez juste incliner le haut de votre corps sur un côté et sur l'autre côté, comme si vous vous berciez tranquillement. Relâchez votre tête. Ressentez votre sourire. Ressentez cette joie en vous. Observez votre visage. Voilà. Pensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure. Pensez aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, à la terre, à ceux que vous aimez et à vous-même. Vous-même. Et puis, vous allez à nouveau décroiser vos bras et inspirer, monter les bras de l'autre côté, le bras au-dessus de votre tête. Et on va croiser, on inverse le positionnement de nos bras. Et encore, on va basculer. Cette fois-ci, on y met une petite rotation supplémentaire. Incline, rotation. Incline, rotation. Laisse aller la tête. Laisse aller les épaules. Voilà. Ressens ici. Voilà. Ok. Et tu vas revenir ici au centre, tranquillement. Alors, pour commencer, ça va être tout simple. D'abord, vous n'avez pas peur de vous décoiffer, ni de vous démaquiller, j'imagine. Hein, voilà. Donc, on va faire comme si on n'était pas maquillé, comme si on n'était pas coiffé. Okay, et on va s'ébouriffer les cheveux. Alors, on s'ébouriffe les cheveux. Je descends mon truc là, qui est sur ma tête. Je secoue mes cheveux. Vous allez faire comme moi. Bon, on va avoir l'air bizarre, hein, ne vous inquiétez pas après. On passera dans la glace. Donc, ici, sur la tête, on s'ébouriffe les cheveux comme... comment on fait ça? Avec la pulpe de nos doigts, on resserre, on fait ça. Comme si on chatouillait la tête pour réveiller notre cuir chevelu. Ici. Voilà. Hop. Sur le devant, au-dessus du front, sur le sommet de la tête, sur l'arrière de notre tête, vers les oreilles. Et là, on va frotter. Frotter comme si tu te faisais un shampoing. Tu frottes, tu frottes, tu frottes. Allez, c'est pas grave, on va être décoiffé, c'est pas grave. On est toujours beau et belle quand on est décoiffé. Ici. Et là, on va étirer jusqu'à la pointe des cheveux. On étire. Comme si on voulait lisser les cheveux. Alors après, il y a des gens qui ont des cheveux courts. Voilà. Et on étire. Donc là, pour le coup, on va être vraiment décoiffé. Comme ça, je ne suis pas toute seule à avoir l'air d'une folle. Hop, comme ça. Et on étire, on continue. Étirer. Lavez les cheveux. Étirez bien les cheveux là, jusqu'à la pointe. Et ensuite, on les lisse. Bon, c'est pas comme ça qu'on fait pour les lisser, mais voilà, on lisse les cheveux, un petit peu comme si on voulait les discipliner. Voilà, puis de l'autre côté, ici. Voilà. Alors, après, on va faire un petit soin du visage. Alors, on va aller tapoter le front. On tapote en faisant comme ça, avec la pulpe des doigts. On tapote le front. Alors, à partir de la racine du nez jusqu'à la racine des cheveux, de haut en bas. Racine de cheveux, racine du nez, racine du nez, racine des cheveux. Petit tapotage. Allez. Ensuite, on va emmener nos doigts de chaque côté jusqu'aux tempes et revenir jusqu'à la racine du nez. Racine du nez, tempe, tempe, racine du nez.
Et encore, toujours des petits tapotages. On bouge bien les doigts comme ça, hein, on tapote avec les doigts. Ici. Et ensuite, on continue, on va descendre sur les sourcils. Racine du nez, les sourcils, les tempes, le coin externe des yeux. Puis tu remontes le coin externe des yeux, les sourcils, racine de nez. Et plusieurs fois, tapoter doucement, hein, de la tendresse dans votre toucher. Et ensuite, on va descendre, on va faire les contours des yeux. Donc, coin interne de l'œil, coin externe de l'œil, coin interne, coin externe. Et on va remonter, coin externe, racine du nez. Et là, on va faire tout le tour, tranquillement, les yeux. Un coin interne, coin externe. Encore. Puis, on va aller sur les paupières supérieures. Délicatement, les paupières supérieures. Sinon, on risque de faire des bleus. C'est un joli maquillage aussi, les bleus. Donc ici, je tapote avec index et majeur seulement. Et là, je sens comme un petit os ici qui fait l'arbitre. Et là, je tapote de l'intérieur vers l'extérieur, doucement. Ensuite, je vais suivre mes pommettes, le trajet de mes pommettes jusqu'aux tempes du nez, jusqu'aux tempes, et je reviens plusieurs fois de l'extérieur vers l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, et ensuite je vais descendre dessous mes pommettes. Ici, là, il y a un petit sillon sous les pommettes, ici, jusqu'au-dessus des lèvres. Alors, les lèvres, le dessus des lèvres, c'est vraiment le trajet pour l'élimination. Les reins, la vessie, ici, là, et on tapote avec index majeur, annulaire, principalement, ici, au-dessus des lèvres, et on décontracte tous les petits muscles au-dessus des lèvres. Ici, ça fait du bien. J'ai une copine, elle m'apprend à chanter, elle me dit toujours de décontracter mes lèvres. Et ensuite, ici, le dessous, les lèvres, la lèvre inférieure, et ici, j'allais dire une bêtise, et on va remonter après du menton jusqu'aux oreilles, et des oreilles jusqu'au menton. Allez, on essaye de tapoter rapide, rapide. Allez, plus vite que ça, Agnès. Je t'ai prise en flagrant délit. Allez, on est tonique sur la peau de notre visage. Donc là, qu'est-ce qu'on fait en fait? On régénère en activant les capillaires. On met de l'oxygène pour avoir une jolie peau toute belle et toute pulpeuse, rayonnante et souriante. On peut aussi faire ce massage-là à nos conjoints, si conjoints il y a, ou à nos chats. Les chats aussi, ils aiment bien. D'accord? Et ensuite, on va passer dans le cou. Donc, dans le cou, on fait comme les pattes d'ours. On fait ça. Vous avez déjà vu un ours? Vous avez déjà vu ses pattes? Donc, il fait ça. On fait les pattes d'ours ici, à partir du menton jusqu'au cou. Voilà. Ne grognez pas comme les ours. Voilà. Et vous relâchez. Vous allez descendre ici. Sur la poitrine, c'est pas mal la poitrine. Donc, sur la poitrine et notamment sur les tétons, il y a des méridiens qui passent, qui activent le foie, la vésicule biliaire. Donc, n'hésitez pas, on fait un petit nettoyage. Et ensuite, on va descendre sur les côtes, sur l'abdomen, vers le nombril. Ici. Et on balaye. Ces petits balayages. Donc, avec tes deux mains sur les côtes, tu ne vois pas. Et ici, avec tes deux mains sur les côtes, là, sur le côté, sur l'avant, jusqu'au nombril, et de l'autre côté. On nettoie tout ça. On balaye. Une fois qu'on a bien nettoyé tout ça, on va faire la même chose sur nos bras. Hop. Donc, je balaye de l'épaule jusqu'à la main, tranquillement. Je balaye bien, hein, jusqu'au doigt, hein, jusqu'au bout des ongles. Je nettoie tout ça, de l'épaule jusqu'au doigt. Et pareil, de l'autre côté. Allez, et on nettoie tout ça. Encore. À partir du cou, l'épaule, le bras, le coude, l'avant-bras, la main. Et ensuite, on se lave les mains. Parce que c'est un peu dégoûtant tout ça, quand même. Une fois qu'on s'est bien lavé les mains, on jette. Mais on jette ça pas n'importe où, on jette ça vers la lumière. Comme ça, tu jettes ça vers la lumière. Voilà. Hop. Et on s'en va. Et après, on va faire la même chose avec les cuisses. On balaye les cuisses. Donc les cuisses, hein, de la hanche au genou. Une cuisse après l'autre, parce que normalement, il y en a deux. Ici. L'intérieur des cuisses. Le dessus des cuisses. L'extérieur des cuisses.
Les fesses, n'oublie pas les fesses, la partie charnue de notre corps. Parce qu'elles adorent ça, les fesses, hein, vous savez. Hop, les fesses, le dessous des cuisses, les tibias, les genoux, les tibias, les mollets, donc par l'intérieur, les mollets. Et enfin, la cerise sur le gâteau, les pieds. Les pieds, donc je pars de la cheville jusqu'aux orteils, une main après l'autre, un seul pied, une main après l'autre, comme si je glisse en fait. Voilà, jusqu'aux orteils et le dessous des pieds. Donc là, tu vas attraper chacun de tes orteils, comme ça, oui, mes orteils. Tu attrapes chacun de tes orteils comme ça et tu les essuies à partir de l'articulation jusqu'à l'ongle, tu les essuies comme ça. 1, 2, donc il y en a 5 normalement. 3, 4 et 5 jusqu'à l'ongle. Et puis pareil, on va faire la même chose de l'autre côté avec l'autre pied, évidemment. Donc je suis de la cheville jusqu'aux orteils, et après on essuie les pieds, les orteils. 1, 2, 3, 4 et 5. Et c'est pareil ici, de la jambe, du haut de la jambe jusqu'au pied, les deux mains ensemble le long des jambes. Ça donne chaud, hein. Et encore. Et là, hop, on va tout vers la lumière. Encore. Allez, hop, les jambes, j'envoie tout vers la lumière. Les jambes, et j'envoie tout vers la lumière. Voilà. Comment vous vous sentez? Normalement, c'est pleine forme maintenant. Je vais vous remettre vos micros. Vous c'est là. On va discuter 2 secondes, si vous avez le temps. Parce que j'ai vu qu'il y avait des gens qui étaient partis à cause du temps. Enfin, du timing plutôt. Alors, vous êtes où? Voilà, voilà, voilà. Waouh! Oui, vous êtes nombreux, les loulous. Merci d'être venus si nombreux. Merci à vous tous d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas à pratiquer autant de fois que vous voulez. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce bleu et si vous désirez recevoir des notifications pour les nouvelles vidéos, alors abonnez-vous à la chaîne Yoga Devaki Méditation. Je vous dis à très bientôt.